22 mai 2019, à 8800 mètres d'altitude, Anjali Kulkarni se tient au sommet du monde. L'alpiniste de 54 ans de Mumbai sourit. Son visage est illuminé d'un sourire de joie, convaincue d'avoir accompli le plus grand moment de sa vie. Mais ce qu'elle ne réalise pas est glaçant. La décision qu'elle vient de prendre a déjà scellé son destin. Cette alpiniste est déjà morte. Elle ne le sait tout simplement pas encore. C'est une belle journée, n'est-ce pas? Belle journée, non? Bienvenue dans l'extrême. En 2016, Anjali était assise dans son bureau à Mumbai, lisant les gros titres du matin dans le journal, et ce qu'elle a vu l'a rendue absolument furieuse. Les gros titres célébraient ces deux policiers indiens, un mari et une femme nommés Dinesh et Tarakeshwari Rathod. Apparemment, ils étaient le premier couple de policiers indiens à gravir ensemble le mont Everest. Tout le pays était fou d'eux. Des photos d'eux au sommet, des certificats népalais et des conférences de presse existaient. Tout le monde les traitait comme des héros. Mais voilà le problème. Anjali savait ce que le reste de l'Inde ignorait. Elle savait que ces personnes étaient de parfaits menteurs. Vous voyez, quelques années avant cela, Anjali était partie en expédition d'escalade avec les Rathod. Ils relevèrent le défi des 10 sommets australiens qui consiste à gravir les 10 plus hauts sommets du pays. Et selon Anjali, les Rathod avaient complètement inventé leur réussite. Ils prétendaient avoir gravi les 10 sommets alors qu'ils n'en avaient réussi que 5. Alors, quand Anjali a vu ces mêmes personnes prétendre avoir conquis le mont Everest, elle est immédiatement devenue méfiante. Et elle a commencé à enquêter. Et ce qu'elle a découvert était absolument fou. Il s'avère que les photos que les Rathod ont soumises pour prouver qu'ils avaient atteint le sommet étaient complètement fausses, pas juste un peu truquées, mais totalement à 100% fabriquées. Ils ont pris des photos de l'alpiniste Satyarup Siddhanta qui a vraiment atteint l'Everest et ont remplacé son visage par le leur avec Photoshop. Ils ont changé la couleur des bottes pour qu'elles correspondent à ce qu'il portait. Ils ont même collé le drapeau indien sur ses mains. C'était comme le montage Photoshop le plus élaboré. Mais ils l'utilisaient pour mentir sur l'un des exploits les plus dangereux au monde. La plupart des gens, en découvrant cela, auraient me dit « ce n'est pas mon problème ». Mais Anjali n'a pas accepté ça. Elle est allée voir les enquêteurs et a témoigné. Elle a tout révélé sur les mensonges de ces personnes. Elle a déclaré au journal The Hindu « ce sont les plus gros indices. Les photos sont clairement retouchées ». Elle a souligné des détails techniques qui prouvaient de la fraude. Le post furieux de Satyarup Siddhanta sur Facebook concernant l'utilisation de ces photos dans cette fraude a révélé toute l'affaire. Les Rathod ont été bannis de l'escalade au Népal pour 10 ans et renvoyés de la police. La société d'expédition les ayant aidés a reçu une amende de $4000. Anjali a essentiellement contribué à préserver l'intégrité de l'alpinisme en veillant à ce que les menteurs ne puissent pas simplement se frayer un chemin vers la célébrité en trichant. Mais c'est là que l'ironie frappe fort. Parce que seulement 3 ans plus tard, lorsque Anjali s'est retrouvée elle-même au sommet de l'Everest, elle allait se retrouver dans une situation où la vérité et le mensonge à propos du sommet allaient revenir la frapper de la manière la plus dévastatrice. Petit détour dans ce train du chaos. Pour rejoindre la communauté extrême, accéder en avant-première à nos vidéos et participer à des sondages exclusifs, inscrivez-vous sur Patreon. On se retrouve là-bas. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi Anjali tenait tant à exposer les Rathods. Je veux dire, elle aurait pu l'ignorer, non? Mais voilà le truc. Anjali n'était pas une simple grimpeuse occasionnelle. C'était une vraie de vraie. Anjali n'est pas née dans une famille d'alpinistes. Ce n'était pas une athlète née qui excellait dans tous les sports. C'était une fille ordinaire, obsédée par quelque chose que beaucoup jugeaient impossible pour elle. À une époque où les femmes indiennes n'étaient pas vraiment encouragées à pratiquer des sports extrêmes, Anjali est tombée amoureuse de l'escalade. Mais Anjali n'était pas simplement une tête brûlée en quête d'adrénaline. Elle était brillante. Elle et son mari Sharad étaient tous des gens d'affaires prospères qui ont créé une agence de publicité florissante à partir de rien à Mumbai. C'était une femme capable d'analyser des problèmes commerciaux complexes pendant la journée, puis de planifier des expéditions techniques en montagne le soir. Elle était méthodique, prudente et se préparait obsessionnellement à tout. En 2014, Anjali grimpait depuis 25 ans et avait conquis des sommets majeurs sur plusieurs continents. Elle et son mari Sharad avaient développé ce rêve commun. Ils voulaient relever le défi des 7 sommets, gravir le sommet le plus élevé de chaque continent.
En 2014, après 50 ans passés, ils ont décidé de se lancer. Ils ont commencé leur aventure le 3 novembre 2014 en atteignant avec succès le sommet du mont Kosciuszko en Australie. Puis, en octobre 2018, ils ont conquis le mont Kilimandjaro. Et il y avait une montagne qui surpassait toutes les autres. Celle qui attire tous les alpinistes sérieux, le mont Everest. Ils se sont entraînés des années pour l'Everest et, si engagés dans ce rêve, ont pris une décision incroyable. Ils ont pris leur retraite des affaires spécifiquement pour poursuivre ce rêve d'alpinisme. En 2019, ils ont voulu marquer l'histoire, mais un événement étrange se produisait alors sur le mont Everest. Le mont Everest n'est pas dangereux uniquement à cause de sa hauteur. Il existe une zone appelée la zone de la mort. Là tout de suite, où que vous soyez, fermez les yeux une seconde et prenez une grande inspiration. Vous sentez ça? Ce souffle d'oxygène dans vos poumons. Imaginez maintenant que vous ne puissiez en obtenir qu'un tiers, voire moins, et deviez faire un pas en altitude avec cela. C'est ce que chaque respiration ressent au-dessus de 8000 mètres, mais ça devient pire. Quand vos cellules réclament de l'oxygène, votre cerveau commence à s'éteindre. Vos organes commencent à défaillir. Vous devenez confus, désorienté. Vous prenez des décisions qu'au niveau de la mer, vous ne prendriez jamais. La seule façon de survivre, c'est de redescendre aussi vite que possible, parce qu'à chaque minute passée là-haut, vous perdez la course contre votre propre corps qui essaie simplement de survivre. En 2019, un événement a aggravé cette zone déjà mortelle. Le Népal avait délivré un record de 381 permis pour l'ascension de l'Everest. Le Tibet en a délivré 140 de plus, portant le total à plus de 520 personnes avec permis. Et si l'on prend en compte les Sherpas, les clés-porteurs qui accompagnent chaque alpiniste, on se retrouve avec plus de 1000 personnes essayant de gravir la même montagne en même temps, plus que jamais auparavant dans l'histoire. Maintenant, tous ces alpinistes ne peuvent atteindre le sommet que pendant des jours très précis où la météo est suffisamment bonne. D'habitude, cette fenêtre météo ne dure qu'une semaine, parfois 2, si vous avez de la chance. Cela suffit pour que les expéditions échelonnent leurs tentatives, dispersent la foule et gardent la situation gérable. Mais cette année, c'était différent. Début mai, le cyclone Fani, une énorme tempête tropicale, a envoyé ses restes directement dans l'Himalaya. Et ça a tout détruit. Les équipes n'ont même pas pu installer les cordes fixes avant le 14 mai à cause des conditions qui étaient si mauvaises. Les vents soufflent entre 65 et 95 km/h la plupart du temps. Et pour vous donner une idée, tout ce qui dépasse 50 km/h est considéré comme trop dangereux pour grimper. Donc, toute la saison d'escalade a été compressée de potentiellement 2 semaines à seulement 2 ou 3 jours viables pour atteindre le sommet les 22, 23 et 24 mai. 3 jours pour atteindre le sommet. Imaginez ce que cela implique. Plus de 1000 alpinistes essaient tous de se faufiler sur une arête étroite qui, par endroits, n'est assez large que pour une seule personne à la fois. Et si vous ne passez pas assez vite, vous mourrez. C'était tout simplement une catastrophe annoncée. Mais Anjali ne savait encore rien de tout cela. Le 22 mai 2019, quand Anjali et Sharad se sont réveillés au camp 4 la nuit pour tenter le sommet, une seule pensée lui occupait l'esprit. C'est le moment. Celui pour lequel ils ont travaillé pendant 6 ans, celui pour lequel ils ont quitté toute leur entreprise. Avec leur guide Sherpa personnel, Gyaltsen Sherpa, ils s'équipent et vérifient leur oxygène. Le temps est parfait. Un ciel dégagé, les conditions dont tout alpiniste rêve. Ils entament leur dernière ascension dans l'obscurité, avant l'aube. Et au début, tout se passe exactement comme prévu. Leurs jambes sont solides, leur respiration régulière, ils avancent de bien. Heure après heure, ils montent plus haut, avec le calme et la facilité constante de quelqu'un qui a 25 ans d'expérience en escalade. Mais lorsqu'ils dépassent les 8000 mètres dans la zone de la mort, ils ont dû commencer à remarquer un schéma étrange. Ils aperçoivent de nombreux alpinistes immobiles devant eux. Ils sont là, rassemblés sur la crête, attendant. C'est un énorme embouteillage au sommet du monde. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont leur premier indice que quelque chose ne va vraiment pas du tout. En fait, lorsque le soleil s'est levé le 22 mai, Anjali et Sharad étaient encore loin du sommet. Ils grimpaient depuis plus de 10 heures, et pourtant, la file d'alpinistes s'étirait devant eux et avançait péniblement, centimètre par centimètre. Il y a cette photo célèbre prise ce jour-là. Elle a été prise par un alpiniste nommé Nirmal Purja, et elle est ensuite devenue virale dans le monde entier. Mais voici ce que cette photo ne vous montre pas. Elle ne montre pas l'oxygène qui s'épuise dans ces bouteilles.
Elle ne montre pas ce qui se passe à l'intérieur de ces corps. Les muscles sont consommés comme carburant, les cerveaux en flottent à cause du manque d'oxygène. Elle ne montre pas les pensées qui traversent leurs esprits embrumés. Et elle ne montre certainement pas le moment où la pensée rationnelle s'arrête tout simplement. Quand des années d'expérience, tout cet entraînement, chaque instinct qui t'a gardé en vie, tout ça est balayé par une seule pensée désespérée. Je dois atteindre ce sommet. C'est à ce moment-là que les alpinistes cessent d'écouter leur corps, cessent d'écouter leur guide et la raison. C'est alors que des gens meurent, comme ce fut le cas pour Anjali. Vous voyez, selon son guide Sherpa Gyaltsen, à un moment donné pendant cette ascension, il a pu voir ce qui se passait. Il pouvait voir le danger. Il lui a dit qu'il devait redescendre. Mais avant de vous dire comment elle a réagi, j'ai besoin que vous vous mettiez à la place d'Anjali une seconde. Vous avez dépensé 40 000 $, pas de l'argent que vous aviez sous la main, mais des années d'économie. Chaque dollar économisé par vous et votre conjoint. Vous vous êtes entraîné pendant 6 ans, spécifiquement pour cette montagne, en vous levant tôt, en poussant votre corps et en planifiant chaque détail. Vous grimpez depuis 25 ans, ce n'est plus un passe-temps. C'est votre identité. Vous êtes un alpiniste. Vous avez gravi des sommets sur divers continents. Vous avez même dénoncé des fraudeurs qui ont simulé cet exploit parce que vous le respectiez tellement. Et maintenant, avec un jugement altéré, vous pouvez littéralement voir le sommet. Il est juste là, peut-être à 1 heure de marche si cette file avance. Et que faites-vous? Faites-vous demi-tour? Ou continuez-vous? Anjali a choisi de continuer. Heure après heure, elle a avancé dans cet embouteillage, pas après pas dans la douleur, avec peu d'oxygène et peu d'énergie. Et puis, quelque part plus haut, sur cette montagne, Anjali s'est effondrée. Ses jambes ont simplement cessé de fonctionner. Son corps avait été poussé au-delà de ses limites pendant plus de 18 heures dans la zone de la mort et il ne pouvait tout simplement plus avancer. C'est là que l'histoire devient encore plus tragique, car ce qui s'est réellement passé dépend de la personne à qui vous demandez. Selon les responsables de l'expédition et la plupart des médias, Anjali avait réussi et s'était tenue au sommet avec Sharad. Ils avaient accompli leur rêve ensemble avant que ses jambes cèdent durant la descente. Mais Gyaltsen, son guide Sherpa personnel, l'homme qui était réellement avec elle, raconte une histoire complètement différente. Il dit qu'elle n'a jamais atteint le sommet. Il dit qu'elle s'est effondrée alors qu'elle essayait encore d'y arriver avant même d'avoir traversé le pire de cet embouteillage. Donc, il y a ici 2 versions complètement différentes et il se peut que nous ne sachions jamais laquelle est vraie. Ce que nous savons, c'est que quelque part là-haut sur l'Everest, la femme qui a consacré tant d'énergie à préserver l'intégrité de l'alpinisme, qui s'est battue si durement pour dénoncer les fraudes sur l'Everest, est devenue une statistique de plus, dont nous ne pouvons même pas vérifier la propre ascension. Il existe en fait des images vidéo de ce qui s'est passé ensuite, et c'est l'une des choses les plus troublantes que vous verrez jamais. Dans la vidéo, on peut voir Anjali s'accrocher à la corde fixe. Sa main gauche la serre, mais le reste de son corps est effondré, complètement emmitouflé dans son équipement d'alpinisme. 2 guides Sherpas sont là, essayant désespérément de la soutenir, de la faire bouger, de la pousser à continuer de se battre. Et puis vous entendez l'un d'eux lui parler en hindi. Sa voix est urgente, presque suppliante. « Je t'avais dit de redescendre, n'est-ce pas? Mais tu as dit que ça allait. » Et tout ce que vous entendez d'Anjali en réponse, ce sont ces faibles souffles haletants qui deviennent de plus en plus faibles. C'est une belle journée, n'est-ce pas? Je peux seulement imaginer ce que les Sherpas ont ressenti. Ils ont tout tenté, même essayé de la porter. Ils ont essayé de l'aider à s'attacher et se détacher des cordes. Mais dans la zone de la mort, il y a des limites à ce que chacun peut faire. Votre corps vous lâche. Vous peinez déjà à vous aider, alors portez quelqu'un... Anjali Kulkarni était morte sur l'Everest le 22 mai 2019. La cause officielle du décès était le mal des montagnes et l'épuisement par manque d'oxygène, parce qu'elle avait passé trop d'heures dans un endroit où le corps humain ne peut pas survivre. La zone de la mort avait bien mérité son nom. La saison d'alpinisme 2019 de l'Everest fut l'une des plus meurtrières récemment. 11 personnes sont mortes sur la montagne, dont Anjali. Mais sa mort n'était pas qu'une statistique. Elle représentait quelque chose de plus profond sur ce que le mont Everest était devenu. Autrefois, l'Everest était réservé aux alpinistes les plus élites et expérimentés, mais ces dernières décennies, il a été commercialisé. Aujourd'hui, avec suffisamment d'argent et une expérience d'escalade basique, il est possible d'engager un guide pour atteindre le sommet. Cela a rendu la montagne plus accessible,
mais a aussi créé de nouveaux dangers. Certains services de guide sont excellents. Leurs chefs expérimentés appliquent des protocoles de sécurité stricts et n'hésitent pas à rebrousser chemin si les conditions ne sont pas réunies. Comme Gyaltsyn, même si Anjali a insisté pour continuer. D'autres services acceptent presque toute personne payant, peu importe son expérience ou sa condition physique. C'est une industrie du tourisme en haute altitude, mais ici, de mauvaises décisions mènent à la mort, pas seulement à de mauvaises vacances. Et puis, il y a la question des permis. Le Népal gagne beaucoup d'argent grâce à l'Everest. En 2019, les permis d'ascension coûtaient plus de 11 000 $ par personne, sans compter les dépenses pour guides, équipements et logistique. De plus, ils ont délivré un nombre record de permis, bien qu'ils sachent que l'infrastructure de la montagne était insuffisante pour autant de personnes. Mais voici ce qui est si tragique dans l'histoire d'Anjali. Elle n'était pas l'une de ces touristes riches et inexpérimentés. Alpiniste chevronnée avec 25 ans d'expérience, elle avait tout bien préparé et s'était entraînée. Elle grimpait avec des guides réputés, pensant réussir. Pourtant, elle a un morte. Le mont Everest ne se soucie ni de votre curriculum vitae, ni de votre expérience, préparation ou rêve. Au-dessus de 8000 mètres, nous sommes tous de simples humains fragiles, tentant de survivre dans un environnement qui veut nous éliminer. Après la mort d'Anjali, son mari, Sharad, est tombé dans une profonde dépression. Contrairement à Anjali, il avait atteint leur rêve et le sommet avant d'apprendre ce qui était arrivé à sa femme en descendant. Pendant des mois, il a lutté avec la culpabilité, le chagrin et la question de savoir si leur rêve avait valu le prix ultime. Mais ensuite, Sharad a pris une décision qui, je pense, lui montre quel genre de personne lui et Anjali étaient vraiment. Au lieu d'abandonner complètement l'alpinisme, il a décidé d'honorer la mémoire d'Anjali d'une manière totalement différente. En 2023, à l'âge de 60 ans, Sharad est de retourner au mont Everest. Et cette fois, portant la photo de sa femme avec lui, il est parvenu de nouveau au sommet pour lui rendre hommage, devenant ainsi le plus ancien alpiniste indien à atteindre le sommet de l'Everest. Il a accompli leur objectif des 7 sommets, gravissant les sommets restants qu'il avait prévu d'escalader avec Anjali. Et dans un bel hommage, Sharad a planté 30 000 arbres, un pour chaque pied de la hauteur de l'Everest, en mémoire d'Anjali. Son raisonnement était profond. Sa femme est morte par manque d'oxygène, il a donc voulu en créer en sa mémoire. C'était sa façon de rendre à la terre ce qu'elle lui avait pris, mais qui leur avait aussi offert tant d'années de joie et d'aventure. Je pense que l'histoire d'Anjali est un rappel que poursuivre ses rêves implique toujours des risques. Il ne s'agit pas seulement de prendre des risques, mais de les choisir intelligemment et de reconnaître quand le coût est trop élevé. Anjali est morte en faisant ce qu'elle aimait, en poursuivant un rêve qui l'avait animée pendant des décennies. Et bien que sa mort soit tragique, il y a quelque chose d'admirable dans la façon dont elle a vécu sa vie, avec passion, dévouement et la volonté de se dépasser dans les environnements les plus extrêmes de la planète. La montagne ne fait pas de distinction entre les expérimentés et les inexpérimentés, les préparés et les non préparés. Dans la zone de la mort, nous sommes tous simplement des êtres humains repoussant les limites absolues de ce que notre espèce peut endurer. Et parfois, malgré tous nos efforts et préparatifs, ces limites nous résistent. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage